Salut tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme prévu, pour la présentation d'affiches de films. Je vous avais dit que j'allais aller à une braderie d'affiches de films, donc de vente d'affiches de films. Donc c'était organisé par le Secours Populaire et c'était en partenariat avec les cinémas Kinépolis, pour ceux qui ont des cinémas Kinépolis dans leur département. Et en fin de compte, ils vendaient pas mal de livres, de CD, de vinyles, de Blu-ray, de tout ce que vous voulez. Et ça, c'est la comment ça s'appelle, le Secours Populaire qui organisait ça et qui bradait tout ce genre de choses. Et le Kinépolis, eux, avaient passé des affiches au Secours Populaire afin de récolter des fonds. Et ils mettaient en vente pas mal d'affiches, donc il y en avait peut-être pas loin de 300. Il y avait des bacs remplis, des cartons remplis, et ils avaient mis des catalogues avec des photos des affiches. Et à chaque fois, alors la taille des affiches et savoir s'il y en avait encore. Donc à chaque fois, on pouvait choisir dans les catalogues. Donc on y a été, enfin j'ai été samedi avec un pote et voilà, les petites dames, c'était des petites, des retraités, hein, des bénévoles. Ils avaient jamais vu, ils pensaient pas en vendre autant, juste pour deux clients. Et parce qu'en fin de compte, les gens, ils achètent des affiches. Donc les petites, c'était 3 euros et les grandes, c'était 6 euros. Et il y avait déjà eu la veille en fait. Et comment ça s'appelle, en fin de compte, les gens, quand ils y vont, ils achètent deux trois affiches. Ils restent, allez, 10 minutes au stand. Et puis voilà, nous, on est resté plus d'une heure juste pour les affiches. Et on a dépensé pratiquement 150 euros à deux. Donc à 3 euros l'affiche, voire 6 euros pour les plus grandes. Ils nous ont fait pas mal de prix, ils n'en revenaient pas. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter des petites affiches. On se refera une autre vidéo sur les grandes affiches. Donc les petites affiches, c'est c'est quoi ça? Les petites affiches, c'est ça, c'est cette taille-là. Voilà. Et les grandes, ça n'a rien à voir. Voilà. Les grandes, c'est ce genre d'affiches. Donc, c'est des affiches que vous voyez exposées dans les entrées de cinéma. Donc, tous ceux qui sont encadrés dans les halls de cinéma. Donc, j'en ai 5 comme ça à vous présenter. Et pas loin de 10 petites. Donc, voilà. Donc, on va commencer avec Un homme en colère de Guy Ritchie. Donc les affiches sont enroulées, mais ça fait 3-4 jours là qu'ils étaient à plat avec un truc pas vraiment lourd dessus parce qu'ils étaient totalement enroulés. Hein. Ça aurait été pénible pour la vidéo. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez vu à chaque fois les films ou pas. Par exemple, moi, Un homme en colère, je ne l'ai pas encore vu, donc je verrai ce que ça donne. Ensuite, alors un film que j'ai bien aimé mais sans plus, je l'ai pris simplement parce que j'aimais bien les deux acteurs et le visuel de l'affiche, voilà, pas mal coloré, un Disney. Jungle Cruise, donc voilà, ça reste un petit film d'aventure assez sympa. Alors ensuite, j'y vais assez vite parce que sinon la vidéo elle dure trop longtemps. Alors, celui-là, ça serait bien le retour de Nicolas Cage, donc un talent en or massif. Donc c'est Nicolas Cage qui joue Nick Cage. Donc il joue à peu près son propre rôle hein, dedans. Donc c'est pareil, je ne l'ai pas vu. Je verrai ce que ça donne hein, quand je le verrai, tout simplement. Alors ensuite, on a... Alors voilà, celui-là, je pense que c'est le dernier grand... Enfin, pas grand film, hein, mais le dernier bon film, on va dire, où il était encore bien, le dernier film, le dernier rôle en fait, avec Bruce Willis. Je pense qu'après, tous les autres, c'est pas la peine. Voilà, Bruce Willis, Dead Switch. Donc dites-moi en commentaire si vous pensez aussi que c'est vraiment son dernier rôle en fait. Ou bien si vous l'avez apprécié dans d'autres films assez récents qui sont sortis directement en DVD. Donc voilà, j'attends votre réponse. Donc un film que je n'ai pas encore vu non plus, mais qui a l'air très très bon. Le dernier Michael Bay. Voilà, Ambulance. Comme ça, qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? La balle y percute. Non, je rigole. Ambulance, donc le dernier Michael Bay avec Anthony Mackie et Jake Gyllenhaal.
Donc ça a l'air très très bon. Enfin, faut aimer le Michael Bay, hein, mais moi qui ai beaucoup Michael Bay, Jerry Bruckheimer, Don Simpson, euh, Roland Emmerich, bah, j'aime bien. Voilà. Moi, ça me dérange pas de regarder un film où les monuments historiques se font exploser la tronche, où ça carnarde, où il y a des terroristes. Au contraire, j'aime bien ça. Ensuite, le dernier Eastwood, Clint Eastwood, Macho, donc je sais même pas de quoi ça parle. Sur le chemin de la rédemption. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me fait lui? Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez vu celui-ci, Macho, si c'est bon ou pas. Je n'ai même pas regardé de bande-annonce. Au moins, je me ferai pas spoiler le film. Donc, un film sympa sur une catastrophe naturelle. Le dernier, enfin, Greenland. Donc, voilà, faut pas que Gérard Butler en fasse un autre, sinon il va commencer à être cantonné au film de catastrophe naturelle après. Je sais même plus comment il s'appelle, un autre film là. Un autre film de catastrophe naturelle. Donc celui-ci, j'avais préféré à l'autre. Donc voilà, Greenland. Ensuite. Ah voilà, ça c'est un excellent film. The Father. Donc celui-ci, hein. Voilà. 2 Oscars, meilleure adaptation, meilleur acteur. 2 BAFTA adaptation, alors meilleure adaptation, meilleur acteur. 6 nominations aux Oscars, dont meilleur film. Et 4 nominations au Golden Globe, dont meilleur film. Et on a tous les magazines, enfin pas mal de magazines, qui ont donné leur avis. Donc un coup de maître pour le Parisien, à couper le souffle pour The Guardian, exceptionnel pour le Hollywood Reporter, bouleversant pour le Times et inoubliable pour Vanity Fair, Hopkins et magistral pour Télérama. The Father. Donc en même temps, quand on a Anthony Hopkins dans un film, bon, voilà, en général, on sait que le film va être bon. Donc là, un film pas du tout bon, même très mauvais, en fait, même au niveau des effets spéciaux, c'est une horreur. Mais j'ai pris l'affiche parce que j'aimais bien le visuel, et surtout pour l'acteur aussi. Voilà, on pourra dire ce qu'il en est, mais j'aime énormément Liam Neeson. Malgré que depuis Taken, en fait, hein, je pense que depuis Taken, il fait beaucoup, voire même peut-être trop de films à la Taken, en fait. Donc il y en a je sais pas combien. Et je crois même que ça avait déjà commencé avant, avec Identité secrète, que j'avais été voir au cinéma, ou alors c'était peut-être après, je sais plus. Non, c'est après, ouais. Ouais. Identité secrète aussi qu'il avait fait en 2011, et c'était déjà plus ou moins pareil en fait que tous les films qu'il fait actuellement. D'ailleurs, il y en a encore un qui va sortir hein, dans quelques semaines là. Bref. Ensuite, encore un Liam Neeson. Voilà. Good Criminal. Donc bah, voilà le genre de film qui se cantonne depuis au moins 2008. Donc il ne fait pratiquement rien d'autre. Il a joué dans quelques films comédies dramatiques, dans Battleship en 2012, mais depuis 2008, on va dire, il ne fait que ça. Après, il faut aimer, hein. Si vous aimez bien ce genre de film policier où c'est le vengeur qui casse la gueule même au gouvernement, où il veut récupérer sa fille, ou ci ou ça, voilà, vous allez aimer. Hein. Après, si vous aimez pas, bah, c'est même pas la peine. Vous en avez vu un, vous avez tout vu. Hein. Ensuite, un film que j'attendais beaucoup et que j'ai trouvé très très mauvais, parce que ça part. Au niveau des effets spéciaux, bon, il y a pas mal de scènes qui sont bons. Après, il y a beaucoup de bouillie numérique. Et malgré que j'aime bien un peu les acteurs qui sont dedans, mais le réalisateur j'aime beaucoup, mais là c'est n'importe quoi, ça ressemble plus à rien. Moonfall, je m'attendais pas du tout à ça en fait, même dans les bandes annonces, je n'ai pas beaucoup regardé les bandes annonces, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des extraterrestres en fait, que la Lune avait été fabriquée, tout, enfin des trucs pas possibles. Moi je m'attendais à une catastrophe naturelle où c'était la Lune qui déviait de son orbite.
et qu'il fallait à tout prix éviter qu'elle s'écrase sur Terre, mais non. Bref. Ensuite, un bon petit film d'horreur, on va dire, science-fiction horreur, Sans un bruit 2, avec Emily Blunt. Donc il y avait plusieurs affiches, il y en avait deux comme ça, où il y avait Emily Blunt et l'autre acteur ici, de face, avec marqué Sans un bruit en rouge. Mais j'aimais pas, j'aimais mieux ce visuel-là, post-apocalyptique, voilà, et voilà, plus simple, mais mieux. Voilà. Ensuite, en vrai, on peut pas tout prendre non plus, hein, il y en avait tellement que... Moi, j'avais été le deuxième jour à la braderie, donc le premier jour, ils se sont quand même fait pas mal dévaliser au niveau des affiches. Donc là, un film franco-américain que je n'ai toujours pas vu, et apparemment qui est très très bon. Stillwater, voilà. Donc, je crois apparemment il veut retrouver quelqu'un, sa fille, je crois. Je crois que Matt Damon veut récupérer sa fille. Et il arrive dans les quartiers de Marseille, je crois. Enfin, tout le temps dans la rue, ça castagne pas mal. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, cette fille-là. Pour les connaisseurs, ils vont tout de suite trouver. Il y a le nom ici. Ici, c'est son prénom. Et ben en fin de compte, c'est la petite fille qui jouait... alors, je ne sais plus son prénom dans le film. Elle jouait aux côtés de Mel Gibson et de Joaquin Phoenix, ou Joaquin Phoenix, comme vous voulez. Dans le film de M. Night Shyamalan, enfin bref, dans Signe, en fait. Et c'est la petite fille qui posait tous ses verres un peu partout dans la maison et qui sert en fait à la fin à Meryl, où Mel Gibson lui dit les derniers mots que sa femme lui avait dit avant de mourir, frappe fort Meryl. Et ben en fin de compte, tout ce sens du film vient avec les verres d'eau. Je vous raconte pas la fin du film Sing, mais tout a un rapport. Et la dernière affiche, hein. Donc voilà, c'en est ce que c'en est, mais j'aimais bien le visuel en fait, tout simplement. Voilà, Fast and Furious 9. J'aime bien la saga, mais c'est pareil, il faut arrêter quoi. Et là, j'ai entendu qu'il y allait avoir le dernier, je crois, d'après ce que j'ai compris, ça serait enfin le dernier, au bout de 10 films. Il y aurait donc John Cena, il y aurait Batista qui va être dedans, Brie Larson, et je sais plus qui est prévu encore. Et bon, voilà, pareil, hein, c'est encore un truc démesuré. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire du mieux que je peux et assez rapidement, sinon la vidéo va durer 20 minutes et c'est pas forcément agréable à regarder non plus. Donc on se retrouve dans la semaine pour vous présenter ces grandes affiches. Donc voilà, celle-là, là je ne sais pas ce que c'est. Je vais vous montrer ce que ça donne en termes de taille, vous allez voir. Vaut mieux bien les enrouler ce genre d'affiches parce que sinon... C'est quoi ça? Ah oui d'accord. C'était une des affiches les plus abîmées que j'ai récupérées. D'ailleurs on avait récupéré 3 puis la dame nous avait fait un peu. Je ne vais pas vous la montrer, je vais vous montrer à l'arrière ce que ça donne. Voilà. Elle n'est même pas encore dépliée à fond normalement. Vous pouvez encore la... Voilà, je peux pas plus parce que là ça... Mais voilà, les grandes affiches qui font 1m60 de haut par 1m20 de large. Voilà ce que ça va donner. Alors, je vais bien faire ça comme ça vous allez voir. Voilà. Donc, voilà la taille des affiches. Donc j'en ai acheté 5. Donc ça c'est pas les 5, c'est pas les seuls que j'ai, hein, des affiches comme ça, j'en ai plusieurs déjà. Mais d'ailleurs je sais même pas si je vous avais montré ce genre d'affiche. Et hop, on va éviter de vous montrer l'affiche. Donc on va se retrouver courant de la semaine. Je vais vous présenter ces affiches et vous me direz en même temps hein, si vous en possédez et si vous arrivez à les accrocher quelque part. Parce que ce genre d'affiches, les accrocher avec de la punaise, on les abîme. Et avec la pâte à fixe ou du scotch, alors le scotch, c'est même pas la peine. Il faut des cadres, donc des cadres sur mesure. Hein. Donc voilà. Bref,
Sur ce, on est bientôt aux 1000 abonnés. Il nous reste peut-être 3 abonnés à avoir. Si c'est possible de les avoir dans la semaine, je vous referai une vidéo, voilà, pour remercier l'ensemble des abonnés. Et puis voilà. Donc sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, et nous on se retrouve très bientôt pour la présentation d'autres films.